Les freins à l'évolution et à l'épanouissement, l'intensité émotionnelle. Quand on va parler d'intensité émotionnelle, on pourrait aussi parler de décharge émotionnelle. Et là où il faut être attentif, c'est que l'émotion pour moi n'est pas forcément toujours une émotion où je vais être vraiment pris dans l'émotion. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, il va y avoir des personnes qui vont toujours par exemple être très calmes, chercher le calme, et ça peut être aussi une décharge émotionnelle. On verra après pourquoi. Donc c'est vraiment important, c'est que cette décharge, cette intensité émotionnelle dont je vais parler, ça correspond pour moi à toutes les émotions. C'est-à-dire une décharge, une intensité de calme. C'est aussi une intensité de peut-être de passion, d'engouement. Donc ça peut être aussi une intensité parfois de tristesse, une recherche de mélancolie, ça peut être aussi une intensité. Donc pour moi, c'est un petit peu toutes les émotions et plus globalement tous les sentiments qui peuvent être concernés. Et en fonction de notre personnalité, ces émotions, ces sentiments vont évoluer, vont changer. Je pense qu'il faut vraiment être attentif à ça parce que certaines personnes vont finalement être beaucoup dans leur prisme. En particulier, il y aura cette notion qui va être associée au calme, pas d'émotion, pas de sentiment. Alors que ça peut être un sentiment et une émotion de paix. Donc ça, c'est important par rapport en tout cas à ce propos dans cette vidéo. L'autre importance également, si je me réfère aussi au calme, c'est-à-dire que l'intensité émotionnelle, il faut être aussi attentif parce qu'il peut y avoir deux états. C'est-à-dire que je peux ressentir beaucoup de choses à l'intérieur, avoir une décharge émotionnelle, mais être plus ou moins associé ou dissocié. Ça, c'est un terme de programmation neurolinguistique, entre autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis associé, c'est-à-dire je vis des émotions, on va dire fortes à l'intérieur, et je m'associe aux émotions. C'est-à-dire que je les vis pleinement en fait. Je plonge dans ces émotions, ça c'est vraiment le côté associé. A l'inverse, on a vraiment une dissociation des émotions. La dissociation, ça va être aussi beaucoup d'émotions qui peuvent être en nous et en même temps, en fait, je ne les vis pas parce que je suis toujours dissocié, c'est-à-dire distant en fait de ces émotions. Donc ça aussi, il faut être attentif, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont être très posées, très calmes, très en paix, très dans la vibration, qui n'est pas forcément justement le côté émotionnel, j'en parlerai. Et ce sont des personnes qui gèrent très bien leurs émotions parce que ce sont des personnes qui peuvent être associées, dissociées, mais qui vont finalement embrasser leurs émotions et les gérer. A l'inverse, on a aussi beaucoup de personnes, ça peut être votre cas, qui vont être dissociés, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une bonne gestion des émotions, c'est-à-dire qu'on sent en fait qu'il y a une grosse charge émotionnelle à l'intérieur, il peut y avoir beaucoup d'émotions à l'intérieur, et en même temps, en fait, elles ne sont pas forcément vécues à l'extérieur parce qu'il y a une dissociation, c'est toujours très calme, très posé. Mais en fait, ça bouillonne à l'intérieur, c'est comme au niveau des pensées. Il y a des personnes qui vont être posées et calmes au niveau des pensées, et il y a d'autres personnes où ça peut bouillonner et en fait elles vont juste pas exprimer leurs pensées. Donc voilà, il y a une non-expression. Et à l'inverse, ça peut être aussi, je peux avoir beaucoup de pensées et les exprimer. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment être attentif pour aussi par rapport à la conscience de soi et aussi à la conscience des autres, de bien, je pense, cerner ces notions-là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur cette notion où on a une individualité personnellement et en fait on a ce qu'on pourrait appeler une nature, une personnalité d'un point de vue plus terrestre. Si on monte un petit peu sur des sphères un peu plus célestes, on pourrait aussi parler plus intérieur d'âme. L'âme qui peut être, on va avoir l'âme du monde, on pourrait parler l'âme du monde. Pour moi, on va parler plutôt parfois de la source, du divin, de la divinité. Donc vraiment un champ qui nous relie tous, qui pourrait être l'âme du monde, et en même temps on a une individualité. Pour moi, on a vraiment un corps, une âme personnelle,
dans notre corps également physique, qui a aussi pour moi une couleur, une tonalité. Et ça me paraît important, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous et toutes les mêmes. Donc on a vraiment des personnalités, des natures différentes, à l'image de la nature, où par exemple il va y avoir des familles, par exemple les végétaux, les animaux, et à l'intérieur par exemple de ces familles, de cette grande famille, eh bien il va y avoir plein d'espèces. C'est-à-dire qu'une fougère ne va pas être avec la même nature que par exemple un arbre, un chêne. À l'intérieur des arbres, il y aura plusieurs espèces. Donc je pense que c'est important par rapport à ce propos et de se rappeler que dans notre individualité, eh bien, il y a une reliance qui est globale par rapport au champ, je dirais, universel, cosmique, qui nous relie. Et en même temps, il y a vraiment un sens individuel, une nature dans ce champ qui est large, dont on fait partie, où il y a une couleur. Il y a vraiment une couleur et on a des spécificités et on a notre nature. Et il y a un lien direct avec justement la charge émotionnelle et les émotions, comment on va les vivre. Pourquoi parler de charge émotionnelle ou d'intensité émotionnelle? C'est que ça peut être vraiment un frein à notre épanouissement, c'est-à-dire que par rapport à cette nature, par rapport à cette personnalité, on a pour moi des énergies qui vont nous parcourir, un peu plus particulières. On peut prendre par exemple les signes astrologiques qui vont parler par exemple de ces couleurs. On peut penser à la numérologie, à des profils de personnalité comme l'énéagramme, le MBTI pour l'entreprise. Il y a par exemple aussi les référentiels de naissance. Il y a tout un panel en fait autour de la connaissance de soi avec des modèles où justement pour moi on va parler de cette couleur, de ces couleurs, et il va vraiment y avoir, je vais dire, des imprégnations, des spécificités qui vont être personnelles et pour moi qui vont être vécues. Si je prends par exemple peut-être quelqu'un qui est bélier, il va peut-être avoir une énergie de feu que peut-être un poisson aura moins. Donc on va tous vivre des émotions qui vont être différentes. Comme je le disais en introduction, il peut y avoir vraiment des émotions qui vont être plutôt centrées sur la paix, le calme, un épanouissement où j'ai besoin vraiment de sentir ça. Quand il y a des profils qui vont avoir besoin de sentir davantage, de vibrer davantage et de ressentir un peu plus fortement. Mais encore une fois, le calme peut être aussi une décharge émotionnelle, en tout cas dans ce cas. Dans tous ces prismes de personnalité, dans notre nature, on va pour moi avoir des niveaux différents. Par exemple, donc avec l'énéagramme, il y aura un modèle que je connais un petit peu mieux, il y aura 3 niveaux. Des niveaux entre guillemets qui vont être à peu près normaux par rapport à notre base. On va parler aussi de niveaux un petit peu désintégrés, c'est-à-dire des niveaux qui vont être un petit peu en dessous de la norme, qui peuvent même être et devenir pathologiques. Et on a aussi des niveaux plus élevés. Selon moi, la décharge émotionnelle et l'intensité émotionnelle, c'est qu'en fait, on prend notre quête et notre recherche de cette spécificité, de ces énergies qui nous parcourent, comme en fait un seul et même prisme, un petit peu, je dirais, banal, archaïque, et qui finalement, je vais vivre à fond ces émotions qui me parcourent. Par exemple, pour illustrer mon propos, c'est que la décharge, par exemple, émotionnelle que je peux vivre, parce que c'est un petit peu ce qui me parcourt, c'est un petit peu mon défi de vie, et c'est aussi mon expression, ma voie de création, ce sera par exemple de vivre la liberté. Si on prend par exemple la liberté, chose qui moi me parcourt assez profondément dans ma vie, eh bien on peut arriver à un niveau en fait où je vis la liberté pour la liberté, exclusivement la liberté. Et en fait, comme moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à un certain moment, eh bien la liberté peut amener à 0 contrainte, à 0 engagement, à je ne veux pas me sentir d'une certaine manière, ou d'une autre, enfermé. Et donc, je peux vivre à ce moment-là
une forme de liberté, une intensité émotionnelle qui est reliée à la liberté, mais qui finalement, à un certain moment, m'enferme complètement. Parce que, c'est ce que j'ai pu voir, hein, par exemple personnellement, si je reprends le prisme de la liberté, c'est que à un certain moment, à force de vouloir être libre à l'instant T, eh bien, ça peut complètement m'enfermer. Et je me suis rendu compte pour mon cas que finalement, l'engagement, le fait de s'engager dans des voies, le fait de faire des choix dans des voies, eh bien, pouvait me rendre davantage libre. On peut avoir aussi cette décharge émotionnelle par rapport, donc comme je le disais, à l'apaisement, c'est-à-dire je veux toujours sentir l'apaisement, je ne veux pas sentir de vagues intérieurement. Et donc, un moment, eh bien, à force de vouloir peut-être tout apaiser, éviter les vagues, éviter, je dirais, les challenges de la vie où je les vis, mais toujours d'une manière soit très dissociée, eh bien en fait, je vais accumuler, parce que la vie est comme ça, des expériences, je vais accumuler de l'émotionnel, et en fait, ce qui risque de se passer, c'est à force de chercher finalement une forme d'apaisement, eh bien je vais vivre en fait de plus en plus d'émotions fortes, parce que il peut y avoir un risque en fait de vivre des émotions qui peuvent être refoulées ou que je ne traite pas par souci, par envie en fait d'être exclusivement apaisé. Donc ça me paraît important de vraiment voir. Vous pouvez mettre une pause aussi à la vidéo et vraiment vous questionner, est-ce que il y a un type d'émotion, un type de sentiment, une voie que vous cherchez entre guillemets absolument, qui est toujours dans vos schémas, dans vos patterns. C'est-à-dire que c'est toujours exclusivement présent et d'une certaine manière, vous pouvez être prisonnier en fait de cette décharge émotionnelle, de cette intensité émotionnelle. Je vous laisse mettre une pause à la vidéo et faire vraiment une introspection, d'aller visiter un petit peu ça en vous. Si vous trouvez une émotion, un sentiment qui revient, ce qui est important, c'est de vérifier où est-ce qu'il vous mène. Où est-ce que ça vous mène tout ça? C'est-à-dire que est-ce que finalement votre prisme vous rend épanoui? Est-ce qu'à un moment vous touchez finalement ce que vous recherchez plus profondément? Si par exemple je prends la question par exemple même de l'amour, j'ai envie de vivre une relation extraordinaire, eh bien est-ce que si vous cherchez tout le temps cet extraordinaire et que finalement eh bien, par exemple, vous n'arrivez pas à persévérer dans un certain amour, par exemple, de couple, parce que cet extraordinaire est toujours présent, eh bien, peut-être que du coup, ça vous fait complètement passer à côté, par exemple, d'une vie amoureuse qui peut être déjà bien. Parce qu'à force de chercher l'extraordinaire, eh bien, vous allez peut-être vous retrouver seul. Si je prends mon cas, j'aimerais finir cette vidéo par rapport, pour vraiment illustrer cela, parce que je suis une des personnes peut-être que je connais le mieux. C'est que dans mon prisme, par exemple en énéagramme, j'ai vraiment le profil artistique, une base artistique où la particularité de cette base, c'est par exemple de fuir la banalité. Et donc, à un certain moment, quand j'avais la vingtaine, j'étais vraiment relié et dans cette décharge émotionnelle de toujours ressentir une intensité qui n'est pas banale. Il fallait que ce soit original. Il fallait toujours que ce soit original. Et donc, j'ai vraiment vécu ça. Alors ça a été aussi un chemin, c'est quelque chose qui m'a porté. Mais à un moment, il y a eu un excès, il y a eu une trop forte intensité émotionnelle par rapport à ça. Et en fait, eh bien, ça m'a emmené dans des pans, dans des voies qui finalement, eh bien, à force de chercher l'originalité et de fuir la banalité, je me retrouvais fortement enfermé et ça devenait compliqué. Finalement, je ne vivais pas forcément quelque chose d'intense et d'extraordinaire dans le sens positif du terme, ou en tout cas épanouissant. C'est qu'à un certain moment, eh bien, ça m'enfermait complètement. Et donc, vivre ces sensations fortes, ces émotions fortes, eh bien, je pense que c'est finalement un schéma très partiel de notre vie.
et que ça nous empêche à un certain moment d'évoluer et de nous épanouir. Je dirais que la décharge émotionnelle, c'est vivre les sensations fortes de nos références. Les références qui nous parcourent, les références de notre nature. Et ces références-là, pour moi, ce n'est pas à mettre à la poubelle. C'est à garder, c'est à conserver. Mais pour moi, c'est vraiment de mettre une polarité à travers cette émotion-là. C'est-à-dire que, comme pour créer un mouvement, eh bien, si je vis, entre guillemets, toujours la même chose, il n'y a comme pas de mouvement qui se crée. Et je pense qu'est là un petit peu la subtilité de la vie, le paradoxe de la vie, c'est que parfois c'est dans des opposés que le mouvement va se créer. Si je reprends, parce que pour moi c'est assez parlant, le schéma par exemple de la liberté qu'on peut retrouver justement même dans notre société à notre époque, c'est que finalement, à force de vouloir vivre à tout prix, à l'instant présent, dans un effet immédiat, par exemple la liberté, eh bien à un certain moment, je n'ai pas une polarité en fait qui vient créer un mouvement. Pour moi, l'autre polarité, c'est pour la liberté, c'est faire des choix. Ça peut être l'engagement, ça peut être décider de quelque chose de particulier. C'est peut-être fermer des portes à un certain moment, tout en conservant ce prisme de liberté. Et j'ai pu le remarquer, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il y a vraiment un mouvement qui se crée, une dynamique qui peut vraiment être épanouissante, évolutive, individuelle et collective. Et par là, eh bien, je continue à vivre ma base, je continue à vivre ma liberté. Ça ne veut pas dire s'enfermer dans des voies où je suis complètement bloqué, mais finalement, c'est de jouer un petit peu avec ces paradoxes, avec ces polarités différentes, et je trouve que ça, c'est très intéressant. Pensez vraiment à ces émotions fortes, que les émotions, à un certain moment, ce n'est pas votre vibration globale, ce n'est pas une globalité, c'est-à-dire que si vous êtes toujours sur le même prisme, il y a d'autres parties en fait en vous qui ont besoin de s'exprimer et d'équilibrer peut-être cette partie centrale. Et donc ça, c'est vraiment clé de faire attention à l'émotion qui n'est pas toujours la vibration profonde de notre être, qui n'est pas toujours une globalité d'évolution et qui peut nous enfermer. Validez ça, essayez de voir, de conscientiser par votre expérience, par vos expériences, si justement en vivant une base, vous arrivez finalement à atteindre ce que vous souhaitez, et dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est juste. Mais si à un moment, vous tournez en rond, vous n'êtes pas épanoui, vous sentez qu'il y a un manque d'évolution, essayez vraiment de voir quelles sont les sensations fortes, les émotions fortes que vous cherchez à vivre et à revivre, qui deviennent exclusives, partielles et non connectées à votre être plus global. Merci pour votre écoute, à bientôt.